à Wakayama. Nouvelle ville, nouvelle vidéo. J'arrive bientôt, là je marche jusqu'à mon hôtel et après je vous explique. Regardez-moi ça, j'adore. Bon, je me suis clairement fait plaisir. Osaka, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant, j'ai été malade en fait toute la nuit. Depuis que je suis arrivée au Japon, j'ai fait que un hôtel au tout début. Et voilà, donc j'avais besoin d'un peu de confort. Et là, c'est la même chose. Toutes les villes que j'ai faites, je n'ai fait que des auberges de jeunesse, que j'adore. J'adore faire ça, j'adore les dortoirs, j'adore le concept. Mais bon, t'as toujours des gens un peu chiants dans les dortoirs. Et là, ça fait quelques auberges déjà que je fais où il y a des gens qui respectent pas trop. Le fait qu'il faut pas faire de bruit dépasser une certaine heure. T'allumes pas la lumière alors que c'est la pleine nuit. Il y en a plein qui ronflent grave, donc ça, les gens peuvent rien y faire. Mais c'est vrai que au bout d'un moment, t'en as un petit peu gros sur la patate. Je suis fatiguée, je suis malade, donc là j'ai besoin de mon espace. Donc je suis arrivée, comme je vous ai dit, à Wakayama. Et je suis notamment venue pour ça. Bonjour. Il est 11h. J'ai dormi comme un bébé. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai dormi littéralement 11h. Je me suis endormie vers 23h et réveillée à 10h. J'ai pris ma douche. Je me suis maquillée, coiffée. Mais en fait, je voulais vous expliquer un petit truc. Ça m'énerve. En gros, j'ai acheté un truc. J'ai été dans un magasin qui est très connu au Japon. Ça s'appelle Don Quijote. Et en fait, dans ces magasins, t'as de tout. T'as de la bouffe, t'as des produits cosmétiques, t'as des peluches, des habits, t'as même une section pour juste les adultes. Et en fait, t'as plein de trucs tax-free, donc qui n'incluent pas la taxe. Et en fait, j'ai acheté des petits trucs, mais que je voulais utiliser maintenant. Et en fait, ce que je savais pas, faut que je chercher. Ils te foutent ça dans un sac et qui ferme. Et il marque que en fait t'as pas le droit d'ouvrir le sac avant d'avoir quitté le Japon. Ils te disent si tu consommes les produits qu'il y a à l'intérieur, t'as une taxe de consommation que tu vas payer. You may be subject. Peut-être que je serai sujette à ça, mais en fait comment ils le sauront? Parce que si je me débarrasse du sac. Alors peut-être pour les personnes qui ont l'habitude de voyager, vous allez dire mais t'es teubé ou quoi? Allez, je l'ouvre, j'en ai rien à foutre. Parce qu'en plus, il y avait un truc que je voulais tester vraiment. Oui, mon t-shirt. Et j'ai acheté 2 petits trucs cosmétiques et un truc qui m'a vraiment... Je trouve ça trop drôle. Le premier truc, c'est un petit baume à lèvres. Ça sent la pêche, j'ai envie d'en manger. Non. Voilà, c'est glossy comme mes cheveux. Et en parlant de cheveux, quand j'ai les cheveux sales comme là, ça se voit. En fait, ça fait plein de... Comme j'ai les cheveux très fins, ça fait plein de petits trous. Et en fait, j'aimerais bien pouvoir les plaquer, sauf que juste ma brosse à cheveux, ça suffit pas. Et en fait, j'ai vu un espèce de... Ça s'appelle un mascara pour les cheveux. Et en fait, t'as un espèce de tube comme un mascara. Et ça permet de passer sur les cheveux. Et en fait, ça t'enlève toutes les petites imperfections de cheveux. Là, il te montre un truc... On va aller tester dans la salle de bain. J'espère que ça va pas être trop... Et donc en gros tu passes comme ça. Oh, mais c'est génial. Je vais pouvoir faire ma tête d'œuf tout le temps. Putain, excellent. J'adore parce que au Japon, en juin, c'est la saison des hortensias et du coup t'en as partout et c'est magnifique.
J'aime bien parce que celui-là, ils l'ont vraiment laissé dans son jus. Il y en a beaucoup qui sont toujours rénovés, donc je vois pas trop comment ça a vieilli. Et là, c'est trop bien. Du coup, c'est les personnes importantes qui étaient déplacées là-dedans, en fait. Ils se mettaient là-dedans et il y avait des gens qui portaient de part et d'autre. Et ça, c'est une énorme malle. Et c'était simplement utilisé pour déplacer les ustensiles à thé, pour les cérémonies de thé. C'est énorme. Bon, il est 18h30. J'étais rentrée vers 16h. Je voulais juste manger un petit peu et ressortir juste après. Sauf que en fait il a commencé à pleuvoir et je me suis dit vas-y je vais attendre un petit peu. Sauf qu'il pleut toujours et là je commence à avoir faim donc je vais sortir. J'ai envie de manger un ramen et j'ai trouvé un petit resto qui est à genre 5 minutes à pied. On y va, c'est parti. Let's go dans la pluie. Bon, je viens de rentrer, il faut que je vous raconte. Finalement, je suis donc sortie, mais je n'ai pas mangé dans mon resto de ramen. Non pas parce que je le voulais, mais parce qu'en fait, je me suis arrêtée une porte trop tôt et j'ai atterri dans ce qu'on appelle un izakaya. Un izakaya, en fait, c'est un bar-restaurant typique au Japon. Mais pour vous expliquer, en fait, les izakaya, donc ça te propose à boire, ça te propose des trucs à manger, mais plein de petits trucs en fait que tu peux tester. Et généralement en fait tu y vas en groupe avec tes potes ou souvent c'est des gens, des collègues ou enfin peu importe, mais tu verras rarement des gens solo. Et en fait quand j'ouvre, je me prends une vague de têtes qui se tournent vers moi, mais vraiment genre tout le monde était comme ça en mode... Et tout le monde me regardait. J'étais bien évidemment la seule étrangère à rentrer dans ce restaurant. Je suis vraiment le centre de l'attention. Donc imaginez-moi vraiment, je m'assois sur le truc là où il y a toutes les places solo et en fait derrière il y a plein de tables qui sont remplies. Des gens qui sont déjà à moitié bourrés parce qu'ils sont là depuis je sais pas combien de temps et ils sont super bruyants, bruyantes. Et en fait, donc je lis mon menu, je me fais Google Traduction pour voir tout ce qu'il y a au menu parce que du coup, il n'y a pas de menu anglais. Et je choisis ce que je veux, donc je commande et tout, ils sont là, ils sont contents, machin. Et en fait, un par un, genre il y a une énorme table derrière où il y a plein de personnes et ils ont tous voulu me dire bonjour. Et du coup, un par un, ils venaient me voir en mode bonjour, vous venez d'où Et donc du coup, j'arrêtais pas de dire je viens de France et tout machin. Après ils se retournaient, c'était en mode oh, Furansu, genre la France, la France. Bref, au début c'était très très drôle. Et au bout d'un moment, voilà, quand on m'a apporté mes trucs à manger et tout, ils ont pas fait attention à moi et ça c'était cool. Donc j'étais tranquille, j'ai bu mon petit highball, qui est donc une boisson japonaise à base de whisky japonais. Et donc j'ai mangé des karaage, c'était donc du poulet frit, des concombres au miso. Ça j'adore, c'est un de mes snacks favoris. Et j'ai mangé des gyoza, il y avait 6 gyoza et c'était super bon. Et voilà, et en fait j'ai passé un bon moment parce qu'après tout le monde a fini par ne plus me calculer et ça a fait plaisir. Au début j'étais très gênée, je m'étais dit putain non en fait il faut que je fuis, il faut que je parte. Et au final comme après j'étais installée, je me voyais pas du tout partir comme ça. Donc je n'ai pas mangé ramen mais j'ai passé un très bon moment, voilà. Et j'ai pris ma petite douche et maintenant je vais aller me démaquiller et puis me foutre au lit. Voilà. Et demain, on change de ville. Bonjour. Je suis un peu dégoûtée du temps. En fait, je vous explique que je voulais retourner à Nara, qui est la ville où il y a les petits daims. Et voilà, je voulais aller les voir juste pour une journée. Je vais me préparer, je vais me sécher les cheveux, je vais m'habiller, puis on va partir. Let's go! The next stop is...
J'ai acheté des petits crackers pour les donner aux daims. Mais je vais me trouver un endroit tranquille où je peux filmer. Wow. Mais laisse-moi tranquille. Bonjour. Non, j'ai plus rien. Nope. 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 J'ai plus rien, mon petit bonhomme. Non. Bah, tu vas pas me foutre des coups de vin. Dis donc. J'ai plus rien. Par contre, le truc, c'est que tu dois laisser ton sac dans des casiers. T'as pas le droit de le laisser dans ta capsule. Et c'est genre au 3e étage. Tester la spécialité de Nagoya, enfin une des spécialités, et c'est un plat qui s'appelle le miso katsu. C'est du tonkatsu, donc de la viande frite, et avec une sauce miso dessus. C'était super bon. J'avais peur que ce soit très fort parce que le miso c'est super fort, mais c'était très bon. J'ai trouvé un petit spot, un mini parc, et je me suis acheté des petits trucs pour petit déj. Melon pan. J'ai pris un petit jus de fruits aussi. Je te paye. Je suis pas ultra fan. Ça a un arrière-goût chelou. Je vais finir ça tranquillement et on repart en balade. C'est la pause. On fait une petite pause de 10 minutes et je suis dans les toilettes et regardez. C'est la première fois que je vois différentes traductions. Donc voilà, ça veut dire ça. J'ai avant dame.
On va marcher 20 minutes pour aller jusqu'à mon hôtel. Bonjour. Les effluves de marée basse dès le matin, bof. Du coup là je suis dans le quartier historique qui est connu, Kanazawa est connu pour son quartier historique. Et en fait au début j'avais peur de venir à Kanazawa parce que en janvier il y a eu un séisme et qui a fait beaucoup de dégâts. Au final là personnellement je vois pas du tout de dégâts ici, donc c'est pas mal. J'avais rencontré des gens qui m'avaient dit que ça allait dans le centre. Voilà. Et c'est super mignon, j'adore. C'est l'heure de la machine. J'ai bien mangé. J'ai mal au bide là. Bonjour. Bon, là on est parti pour un énorme périple. Cette journée va être inintéressante au possible. Là j'en ai pour 5h30 de voyage. Et bien sûr pas le même train à chaque fois, il faut que je prenne 2 trains et 2 bus. Je suis dégoûtée mais j'ai mal calculé mon truc. Mais let's go. Enfin, après 5 heures de bus, de train, je vais rejoindre mon auberge. Et puis voilà, on va passer 3 jours au Mont Fuji. Bonjour. Il est 11h. J'ai dormi comme un bébé de 22h à 10h. Et voilà, on va aller explorer. J'ai pris un petit parapluie parce qu'il est censé pleuvoir de temps en temps dans la journée. Je suis passée devant une petite boulangerie. J'ai acheté des petits trucs. Du coup, je vais marcher tranquillement et essayer de me trouver un endroit où me poser pour me mettre quelque chose dans le bide parce que là, j'ai absolument rien mangé depuis hier soir. Je suis deg, ça aurait été tellement joli qu'il soit tout découvert là.
tout le monde. Le mont Fuji est nu. Je suis de très bonne humeur. Je vais bien. Hier, j'allais pas bien du tout. Mon premier jour de règle m'a tabassé la tronche. Et je vais faire comme hier. Je vais aller à la petite boulangerie qu'il y a là, dans ce petit truc. Et je vais refaire comme hier matin. Je vais goûter le petit scone, petite scone myrtille, cassis, je sais pas trop ce que c'est. C'est très bon. C'est croustillant à l'extérieur et très moelleux à l'intérieur. C'est très très bon. C'est magnifique. Tout le long de la route, il y a plein d'hortensias, c'est trop beau. Je viens de là-bas. J'ai fait tout ça. Là, il y a des petits nuages qui commencent à apparaître. Je pense que dans pas très longtemps, il sera couvert. Ce qui est cool aussi par rapport à l'année dernière. Donc l'année dernière, quand je suis venue au Mont Fuji, j'étais avec ma maman qui était venue pour la fin de mon voyage et on avait fait le Mont Fuji ensemble. Et en fait, on n'était pas... Il y a deux villes différentes, enfin il y a deux endroits différents où tu peux aller pour voir le Mont Fuji. Il y a Fuji Kawaguchiko où je suis maintenant. Et il y a Fuji Yoshida où on était avec ma mère l'année dernière. Du coup c'est cool parce que le lac on l'avait vu mais pendant notre dernière journée. On n'avait pas profité trop parce qu'après il fallait qu'on retourne à Tokyo. Du coup je fais pas du tout les mêmes spots qu'avec ma maman. Il y a notamment la pagode qui est un endroit que je rêvais de voir, que j'ai vu l'année dernière. Je pense pas que je vais y retourner cette année. J'ai envie de profiter là tranquille de marcher autour du lac. Et voilà. Il est 18h30, je me suis posée là pour cette fin d'après-midi, tranquille comme d'habitude. Là je vais m'acheter des petits trucs à grignoter parce qu'en fait dans l'auberge ils font des trucs à manger et hier soir ce que j'ai fait, je mangeais un curry, c'était très bon. Du coup je vais refaire la même chose parce qu'en fait comme il n'y a rien autour, il n'y a pas de resto. Je vais voir si la petite supérette qui est à côté est ouverte pour m'acheter des petits trucs genre apéritifs ou des petits snacks quoi. Et puis voilà, puis ensuite j'irai manger à l'auberge. Bon, et c'est fermé, il n'y a personne à l'intérieur. Non. C'est parti, on change de ville. Je suis fatiguée. Il y a quelqu'un qui avait un réveil à 3h du mat et qui l'a laissé sonner de ouf. Là maintenant il faut que je prenne le bus. Enfin en fait j'ai deux bus différents, là il faut que je prenne le bus local pour aller jusqu'à la la station principale du Mont Fuji finalement. Et ensuite j'ai un autre bus du coup pour plus longtemps jusqu'à la ville où je veux aller. Ok, je suis arrivée dans ma petite chambre. Enfin, j'ai un petit endroit pour moi. Alors, petite entrée, ici directement, j'ai des toilettes pour moi, mais par contre les douches sont communes, elles sont à l'extérieur. Et voilà, petite chambre. Bon, l'ambiance est pas très colorée, mais c'est largement suffisant. Là, je suis arrivée à Mishima. C'est
une ville que je voulais faire l'année dernière, que j'avais déjà mis sur ma liste mais que j'avais pas eu le temps de faire. Et du coup je suis contente de la faire cette année. Donc là je vais me poser, je pense que je vais aller me prendre une douche parce que dehors il fait une chaleur atroce. Et puis ensuite peut-être que je vais me poser et me mettre sur l'ordi un petit peu. Quelle belle vue. Bonjour, je suis toute prête. Et avant de partir, je mange un petit bout parce que j'ai acheté des trucs hier au 7-Eleven. Et j'ai notamment trouvé de la pastèque. Je suis trop contente parce qu'en fait au Japon, c'est une galère de trouver des fruits. Et alors même là, dans un truc en plastique et c'est déjà en petits bouts, t'en as pas énormément. Et genre dans les convenience stores, les fruits que tu trouves, c'est genre t'as de la pomme. Mais alors la pomme elle est dans un sachet et t'as genre 4 morceaux. Donc c'est nul. C'est épluché et c'est complètement déshydraté. Et voilà, et du coup là comme il fait très chaud, j'ai envie de fruits, mais j'en trouve pas beaucoup. Et donc là j'ai trouvé de la pastèque, donc je suis trop contente et je voulais goûter. Ça fait du bien. Très contente de cette pastèque. Je vais la finir tranquillement et après on va partir. Il est 11h30 et là où je vais, il faut que je prenne un bus, mais le bus il est pas avant midi. Donc là j'ai le temps de manger tranquillement et ensuite j'irai prendre le bus. Et j'ai 30 minutes de bus je crois pour aller à l'endroit où je veux aller. C'est vraiment le truc que je voulais voir ici à Mishima. Allons-y, let's go, c'est parti les amis. Je m'en vais faire une activité et je peux pas vous emmener. Mais je vais vous montrer après juste ce que c'était. C'est trop bien parce qu'en fait tu commences du point là-haut pour descendre en bas et t'arrives à un point en bas. Et après du coup tu redescends de là. Tu fais tout ça et t'arrives au point là. Et c'est trop magnifique de passer au-dessus de ça, de passer du coup à côté du pont, tu vois tout. Voilà, trop contente. Alors bien évidemment du coup j'avais pas mes affaires donc j'ai pas pu filmer mais voilà, c'était trop cool. Je me suis trompée de côté pour prendre le bus. Je suis au milieu de la route, je sais pas où je suis. En fait là le bus que je prenais il allait à Hakone qui est une ville que j'ai déjà faite et qui est vraiment pas loin puisque c'est entre Mishima et Tokyo. Mais voilà c'est pas bon quoi du coup. Et là en fait j'ai pas envie d'attendre une demi-heure mais je dois marcher mais il va me faire passer par des petits chemins. Il est encore tôt, j'ai le temps de me perdre. Parce qu'en fait là du coup ça s'arrête, je peux plus longer la route, il faut que je descende là. C'est ultra calme quand il n'y a pas de voiture qui passe. Mon dieu, je vais me retrouver nez à nez avec un ours. J'adore, voilà, des petits moments comme ça où même si tu te paumes, tu kiffes quand même. C'est magnifique. C'est vraiment trop beau. Ok, j'ai retrouvé la civilisation. Je suis vraiment dans un petit bled. Très mignon. L'arrêt de bus est là-bas. Avec tout ça, il est 16h30. Me voilà rentrée. Je voulais manger et j'avais acheté des trucs hier. Un de mes snacks favoris, les dingos. Oui, j'en ai déjà mangé un. Et alors? Et ceux-là, donc c'est avec, je crois que c'est de la sauce. Je suis pas sûre en fait de la sauce à chaque fois, mais je crois que c'est à base de miso.
C'est très collant. Voilà. Et il y avait un truc aussi que je voulais vous montrer. Donc il y a 2 jours, donc quand j'étais encore au Mont Fuji, dans l'auberge où j'étais, à un moment j'étais dans la petite cuisine commune. Et en fait à côté de moi il y avait 2 chinoises et il y en a une d'un coup qui se retourne vers moi, qui me tend ça. Et qui me dit est-ce que t'en veux? Je dis ah bah ouais, j'ai jamais goûté, qu'est-ce que c'est machin. Et en fait c'est de la gelée, c'est des petits sachets avec de la gelée. Elle me dit moi je suis accro, j'arrête pas d'acheter ça en convenience store. Et du coup bah vas-y goûte, tu m'en diras des nouvelles. Et en fait c'est trop bon. Donc là j'ai pêche raisin, enfin en fait ils mettent muscat, c'est marrant. C'est du raisin vert et après du raisin noir. Par contre oui, donc t'as ça et à l'intérieur chaque petit truc, t'as plein de petits sachets comme ça en fait. Voilà. Heureusement qu'ici ça recycle aussi parce que franchement... Donc tu l'ouvres comme ça et ensuite... Boing boing. Enfin voilà, et donc le problème c'est que c'est super addictif. Donc voilà, c'était ma petite découverte. Et puis c'est tout quoi. Il fait déjà nuit et en fait tous les restos qui sont autour sont fermés. Bah du coup, mon meilleur pote hein. Par contre j'entends des trucs là-bas, des tambours et tout, je sais pas ce que c'est. Ce soir je mange sans. Bonjour. Aujourd'hui est le jour où je m'en vais. J'ai fini mes affaires, etc. Et en fait, je cherchais ma clé. En fait, je l'ai laissée toute la nuit derrière la porte. Donc dans le couloir en fait. Mais elle est intacte. Après une longue nuit et personne ne l'a prise, personne n'a volé, personne n'a essayé d'entrer. J'ai de la chance quand même parce que sinon j'aurais bien dû payer. Mais en tout cas, on s'en va. Je suis arrivée à Tokyo, je suis trop contente. Et donc là, je vais y rester pas mal de temps. Donc je vais mettre fin à ce vlog ici. J'espère que ça vous aura plu. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous!